Oui, shalom, bien-aimé, que toute la gloire revienne au Seigneur, que la puissance revienne au Seigneur. Voilà, je bénis encore le Seigneur pour ce jour, donc lundi 11 décembre. Et j'avais à cœur, en tout cas, de continuer sur la consécration. Nous avons partagé hier, on a vraiment été bénis. Et donc, je vais partager voilà, certaines choses que le Seigneur m'a mises à cœur. Et Père, merci de nous éclairer et merci, Père, de faire ta volonté et merci, Père, d'honorer encore ta parole et d'agir parce que tu es fidèle, parce que tu es saint, parce que tu es tout-puissant et parce que tu ne changes pas. Merci, Adonai, au nom de Yeshua. Amen. Alors, donc, nous parlons de la consécration. Hier, nous avons abordé plusieurs thèmes, plusieurs choses et nous allons continuer dans ce sens avec euh, donc certaines autres précisions, certains autres détails que le Seigneur nous a donnés. Alors, donc le mot consécration vient du mot alors Kodesh. On va retourner déjà dans l'origine. Donc Kodesh, Kodesh, voilà Kodesh en hébreu, qui veut dire saint, qui veut dire mis à part, pardon, qui a été traduit par différents mots ici, saint, sainteté, lieu saint, très saint, consacré. Donc c'est des traductions. Mais la définition en hébreu, c'est mis à part, mise à part, c'est une mise à part. La sainteté, la consécration, la séparation. Sainteté, consécration. Consécration, voilà, comme vous le savez, à Elohim, hein, à Elohim, le Seigneur voilà, du peuple d'Israël, c'est Elohim. Vous savez, voilà ce que nous avons pu comprendre par rapport au mot Dieu, donc qui vient de Deus, Zeus, voilà. Donc, mais à chaque fois que vous le lisez dans les Écritures, vous allez dans le lexique biblique, vous verrez bien que c'est le tétragramme YW, YHWH ou L ou Eloa ou Elohim. Donc voilà, on va euh, dire ça brièvement. Donc consacré, consécration, faite par Elohim, faite par le Seigneur, consécration de lieux, de choses, mise à part séparation. Parce que, comme vous avez pu le voir dans le Pentateuque, il y avait des ustensiles, des objets, des temples, des lieux consacrés au Seigneur. Que lorsque Moshe va rencontrer le Seigneur dans Exode 3, le Seigneur va lui dire d'ôter ses souliers car la terre sur laquelle il se tenait était une terre sainte. Et euh, voilà, ce lieu était un lieu, voilà, comme nous voyons ici, Exode 3.5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est le mot Kodesh, voilà, une terre sainte, consacrée. Voilà. Donc, voilà un petit peu la définition en hébreu, l'origine du mot consécration en hébreu. Et vous avez plusieurs passages ici, plusieurs occurrences, 468 fois dans 382 versets et 29 livres bibliques dans l'Ancienne Alliance. Et le mot Kodesh vient de Kadash. Donc, Kadash, quand vous regardez la définition, Kadash veut dire consacré, veut dire sanctifié, préparé, dédié, être sanctifié, être saint, être séparé. Donc, vous voyez, la consécration au Seigneur, parce que nous sommes consacrés à Yahushua, consacrés au Seigneur, c'est se sanctifier. Donc, on ne peut pas parler de consécration sans parler de sanctification. On ne peut pas parler de consécration sans parler de préparation. Et nous comprenons des passages des passages qui nous reviennent comme prépare-toi à la rencontre, voilà, de ton Seigneur, de ton Elohim. Donc, se consacrer, c'est se préparer à la rencontre, voilà, d'Elohim, se préparer au retour du Seigneur, au retour du Mashiach. Vous voyez un petit peu? La consécration, c'est se préparer, la préparation au retour du Mashiach. La Bible nous dit, nous enseigne que Yeshua revient. Donc, les consacrés sont des personnes qui se préparent au retour du Mashiach. D'autres choses qui arrivent. Des personnes qui sont dédiées, qui sont dédiées. Ils sont dédiés. Nous comprenons aussi des passages comme euh, euh, Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Mashiach Yehoshua pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Nous sommes dédiés à Yehoshua Mashiach, dédiés. C'est-à-dire que, comme nous l'avons dit hier,
les consacrés, les personnes consacrées, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous. Il nous a dédiés. Il nous a dédiés. Voilà, il nous a dédiés. Ça ne vient pas de nous. Avant que tu sois formé dans le sein, voilà, de ta mère, je t'avais consacré. Il dit ça à Jérémie au chapitre 1er. Il va lui dire, Jérémie chapitre 1er, verset 4, la parole de Yahweh m'est apparue en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, dans le ventre, voilà. La version seconde a rajouté ta mère, dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Voilà. Donc, des personnes qui sont dédiées, voilà, dédiées au Seigneur, dédiées au Seigneur. Voilà. Éphésiens 2:10, voilà, nous le dit, voilà, nous avons été voilà, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance. C'est-à-dire qu'il nous a préparé des œuvres bonnes pour que nous marchions en elles à l'avance. Nous sommes dédiés. Voilà. Nous sommes établis, nous avons été, ils nous connaissaient avant qu'on soit formés, avant le commencement de toute chose, avant la création. Nous sommes des esprits. C'est important de saisir cela. L'être humain est un esprit, nous sommes des esprits. Donc avant qu'on soit créé, qu'on soit formé physiquement, voilà, c'est pour ça qu'il dit bien formé. Avant que la forme physique existe, nous étions des esprits qu'il avait consacrés, les véritables enfants d'Élohim, les véritables enfants du Seigneur, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a établis, ceux qu'il a consacrés. Ce n'est pas au travers d'une cérémonie, ce n'est pas au travers d'une réunion d'êtres humains ici-bas sur terre, mais c'est avant la création de toutes choses, avant qu'ils soient formés, lorsqu'ils étaient des esprits. Le Seigneur les avait déjà dédiés à lui. Et c'est pour ça que nous comprenons aussi le livre de l'épître de 1 Jean qui nous dit qu'il y a des enfants d'Élohim et des enfants du diable. Certains sont dédiés à l'ennemi. Certains sont des semences du diable. Donc, on peut beau les évangéliser, beau leur parler. Ce sont des anti-Machia, anti-Christ. Et d'autres sont de la semence, des enfants de la promesse, des fils de la promesse. Avant que Yitzhak n'arrive, le Seigneur avait déclaré, avant qu'il soit formé, il avait déclaré que Yitzhak serait une multitude, qu'il allait faire de la descendance d'Abraham une multitude, comme le sable au bord de la mer qu'on ne peut compter, comme les étoiles dans le ciel. Donc Isaac n'était même pas né, que le Seigneur avait déjà déclaré cela. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il avait Abraham en face, mais c'était déjà établi. Isaac, Yitzhak était dédié. Yaakov arrivait derrière. Toute la lignée arrivait derrière pour être la généalogie du maître Yehoshua Hamashiach. Dédié. Alléluia. Être sanctifié, être saint, être séparé, être mis à part, être consacré, être sanctifié, consacré, interdit. Les personnes qui sont consacrées, voilà, ou un objet consacré. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir, le Seigneur va dire voué à interdit. Quand le Seigneur envoyait ses rois dans certains endroits pour combattre les peuples étrangers, il y avait certaines villes qui étaient vouées à l'interdit, certains objets qui étaient voués à l'interdit. Il ne fallait pas toucher. 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 Et il y a plusieurs exemples comme ça dans les Écritures. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Voilà, il fallait pas toucher. Et vous vous souvenez de l'histoire du peuple, voilà, d'Israël qui va devant les murs de Jéricho. Et quand ils vont devant les murs de Jéricho, qu'est-ce qui se passe? Voilà, lors de la ville de Haï, pardon, pas Jéricho, la ville de Haï,
lorsque ils ont été battus devant cette petite ville de Haï à cause du péché d'Akan. Akan qui avait péché parce qu'il avait pris quelque chose qui était voué à l'interdit, voué à la destruction, une entière destruction. Voilà, il avait pris Akan ce qui était voué à une entière destruction. Voilà, dans Josué, 7. Voilà. Et euh, Josué 7, voilà. Euh, et voilà en fait ce qui va se passer. Et malheureusement, voilà, ils vont être frappés par cette petite ville de Haï. Ils vont être frappés. Voilà, ils vont être frappés. Donc, interdit. En fait, quelqu'un qui est consacré, il est dédié au Seigneur. Quelqu'un qui est consacré. Vous savez que le Seigneur a écrit sur, nous avons, frère, la Bible nous sommes marqués du sceau. Nous avons le sceau de l'esprit sur nous, frère. La marque de Yahushua Mashiach, c'est la marque de l'esprit, frères et sœurs. La marque de Yahushua Mashiach, frères et sœurs. La marque de l'esprit. Nous sommes marqués. Donc, c'est écrit interdit, ne pas toucher. Vous avez vu des panneaux comme ça? Vous voyez des panneaux dans la rue, des fois, c'est écrit sens interdit, il ne faut pas passer. Y a des barrières, des fois, quand il y a des accidents, quand il y a des constructions, vous savez, les bandeaux rouges et blancs, ou dans certains pays, c'est jaune et noir, tout ça. Voilà. Quand il y a certains événements, avant même l'ouverture de certains bâtiments, c'est barricadé parce que c'est précieux, parce que c'est dédié, parce que c'est consacré, parce que c'est prévu pour telle chose. C'est interdit. Interdit. Nous sommes marqués, frères et sœurs, du sceau de l'esprit. Nous sommes marqués du Seigneur, comme les enfants du diable également. Ils sont aussi marqués par le péché. Ils ont une marque. Et d'ailleurs, ceux qui ont le troisième œil, qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, ils voient quand les enfants d'Élohim marchent, frères et sœurs, ils voient qui sont d'Élohim, qui ne le sont pas. Et nous aussi qui avons Yahushua Mashiach, le maître, le grand roi, le père des esprits, lui aussi nous ouvre les yeux spirituels et nous voyons ceux qui marchent avec lui et ceux qui ne marchent pas avec lui. L'esprit confesse à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Frère, oh alléluia, nous avons l'esprit supérieur. Et nous sommes marqués, c'est marqué interdit. C'est pour ça que les consacrés du Seigneur, frères et sœurs, le diable ne peut pas les toucher. C'est pour ça que les consacrés du Seigneur, frères et sœurs, l'ennemi ne peut pas les toucher. C'est pour ça que les consacrés du Seigneur, ils sont combattus par la sirène des eaux. Des femmes les approchent, des hommes les approchent pour des sœurs. Et on va même aller plus loin avec aujourd'hui cette puissance de l'homosexualité. Des hommes approchent des hommes, des femmes approchent des femmes, mais c'est marqué sur ta vie, toi qui es consacré, toi qui l'as établi, voilà, toi qui l'as établi avant que tu sois formé, avant la genèse, avant la création du monde, toi qui l'as établi, c'est marqué interdit, touche pas, ne pas toucher. Sinon, vous êtes voué à la destruction. Quand Akan a pris, voilà, ce qui était voué, voilà, à l'interdit dans la vie de Haï, il y a eu destruction. Quand quelqu'un touche un enfant d'Élohim, un consacré du Seigneur, c'est la destruction. C'est pour ça, frère, que la parole nous dit, nous comprenons encore ces autres versets qui disent, si Yahweh est pour nous, qui sera contre nous? Tout envol contre toi sera sans effet. Waouh, frère. Tout envol sera parce que c'est marqué interdit, ne pas toucher. C'est pour ça que les véritables enfants d'Élohim, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut t'arrêter. C'est pour ça que, regardez un petit peu, frère et sœur, lorsque Pétros, Yohanan vont comparaître devant le Sanhédrin dans Jean 4, lorsqu'ils vont comparaître là-bas, regardez ce qui va se passer. Quand ces hommes-là vont comparaître devant le Sanhédrin, regardez ce qu'ils vont dire dans Acte 4, pardon, c'est pas Jean 4, Acte, chapitre 4, oui, c'est ça. Lorsqu'ils comparaissent devant le Sanhédrin, regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont prendre position, comme nous l'avons dit hier, car nous ne pouvons, verset 20, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais regardez quand ils sortent, mais en eux,
Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui est arrivé. Car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. Donc, il n'avait aucun moyen de contredire cela. Et regardez, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord. Donc, tous les disciples, les consacrés, ceux sur qui c'était marqué interdit, ne pas toucher. Voilà. D'un commun accord, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent Maître. Donc, ils parlent à Yahushua, ils parlent au Maître, au Père. Tu es Elohim qui a fait les cieux et la terre. Donc, eux, ce sont des êtres humains. Eux ne peuvent pas nous tuer. Ils ne peuvent pas tuer notre âme. Ils ne peuvent pas tuer notre foi. Ils ne peuvent pas tuer notre ministère. Voilà. Interdit, on ne peut pas tuer ton ministère. On ne peut pas tuer ton âme. On ne peut pas détruire ce que le Seigneur veut faire avec toi. On ne peut pas détruire ta destinée, détruire les projets, les plans que le Seigneur a préparés pour toi. On ne peut pas détruire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi à l'avance. C'est impossible. Maître, il est le maître. Celui qui a fait les cieux et la terre, il lui rappelle cela. La mer, toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur. Confrontation, comme on a dit hier, confrontation entre les enfants d'Élohim, entre les consacrés et voilà, les enfants du diable. Et que se sont assemblés contre le Seigneur son Mashiach. Car en vérité, contre ton saint fils Yehoshua que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël. Donc, quand le Sanhédrin combattait Pierre et Yohanan, en fait, il combattait Yehoshua. Et c'est ce qui va être dit à Paulos. Paulos, sur le chemin de Damas, lorsqu'il rencontre le Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire que Paulos, quand il persécutait l'Ecclésia, persécutait les disciples, en fait, il persécutait Yehoshua. Et le Sanhédrin ici, lorsqu'il persécutait, ils font comparaître, ils sont en opposition spirituelle, en combat spirituel contre Yohanan, contre les disciples qui parlaient de Yehoshua Mashiach. En fait, ils sont contre son saint, le saint, Yehoshua Mashiach, le maître, le père des esprits. Alléluia. Avec Pilate et avec Hérode, Ponce Pilate, Hérode et toutes les nations, le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance, voilà, déterminé devoir arriver. Donc, vous voyez, à l'avance. Voilà. Et maintenant, Seigneur, regarde ce qu'ils vont dire. Regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance. C'est-à-dire qu'on les a menacés et dit, Seigneur, regarde les menaces. Maintenant, Seigneur, remplis-nous encore, augmente l'onction, augmente, équipe-nous encore, donne-nous encore de nouveaux manteaux, donne-nous encore de nouveaux rouleaux, remplis-nous un nouveau feu, une nouvelle puissance, une nouvelle gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire, Papa, Seigneur. Visite-nous, remplis-nous, Seigneur. Équipe-nous encore, Papa, Seigneur, afin qu'on annonce avec une toute assurance, pas une petite, mais une assurance entière, sans faille, sans poussière, sans ride, non, rien de semble, une assurance entière, totale, en étendant. Voilà. Et ils disent non seulement l'assurance, mais Seigneur, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges, oh, qui surviennent par le nom de ton Saint-Fils Yahushua. Et la Bible, voilà. Ils ont dit au Seigneur, ils n'ont encore rien vu. Il y a eu juste une guérison là avec cet homme-là. Eh bien, Seigneur, maintenant, ils ont défendu d'annoncer ta parole, d'enseigner en ton nom. Donne-nous l'assurance. Il y a encore plus d'assurance, frère. Les consacrés du Seigneur, c'est marqué interdit. Ce sont des interdits. Ils sont interdits, frère. C'est pour ça. Je comprends encore ce matin, frère. C'est pour ça, frère et sœur, quand nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous avons la marque du Seigneur. C'est marqué sur ta vie, interdit. Le diable ne peut pas te toucher. Mais c'est aussi marqué, comme nous l'avons dit hier. Consécration veut dire aussi obligation. Ça veut dire sanctification. Vous serez saints. Comme moi, votre Seigneur, je suis saint. Nous l'avons lu hier, frères et sœurs. Nous avons lu cela hier et la parole est claire à ce niveau-là. Sanctification veut dire interdit veut dire aussi obligation. Donc, en fait, nous sommes obligés de marcher dans la sanctification parce que nous sommes mis à part, parce que nous sommes dédiés, parce que nous sommes sacrés. Sacré veut dire aussi la même chose. C'est sacré, ça veut dire on ne te touche pas. Ça veut dire toi-même, tu ne dois pas aller mettre tes pieds n'importe où, avec n'importe qui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que la Bible parle
de séparation. Séparation d'avec les mauvaises, les mauvaises compagnies. L'esprit confesse à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Il va te confesser, te montrer l'état d'âme de ceux qui t'entourent, qui ne sont pas du Seigneur, pour que tu te sépares. Que tu te sépares. Séparation d'avec le péché. Interdit de marcher dans le péché, de pratiquer le péché, pratiquer la violation de la Torah, la violation des Écritures. De façon consciente, tu sais que telle chose, le mensonge, la convoitise, la séduction, l'hypocrisie, les jalousies, la fausseté, les grossièretés, les obscénités, la désobéissance au Seigneur, refuser d'aller évangéliser quand on t'envoie évangéliser, ne pas respecter tes enfants, ne pas respecter ton mari, mettre le bazar, être une source de malédiction, la rébellion, le manque de respect vis-à-vis des aînés, le manque de respect vis-à-vis des personnes âgées, la dictature, la duplicité, la fausseté. Tu sais que les messages que tu prêches ne sont pas du Seigneur. Je disais hier à des frères, je les encourageais. Frères, et je nous encourage. Partageons, frères, de tels messages. Partagez les messages que le Seigneur vous donne. Partageons de tels messages sur la consécration. Partagez, frères, quand vous êtes touchés par quelque chose, partagez et évangélisez, parlez du Seigneur autour de vous. Je disais aux frères, et ça nous concerne, beaucoup ont soif, que ce soit des gens du monde, que ce soit des gens qui vont dans nous avons dit, des camps de concentration. Certaines assemblées sont des boîtes. Certaines assemblées, églises locales sont des boîtes où on veut enfermer, où on essaie d'enfermer des gens. C'est comme des camps de concentration. Les gens sont dans la terreur. Ils sont dans la terreur. Ils ne peuvent pas lever la main. Ils ne peuvent pas poser une question. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas... Enfin, consacrer, ça veut dire c'est dédié pour servir le Seigneur. Samuel a été donné, lorsqu'il a été sevré, donné pour servir au temple. Tous les jours de sa vie, tous les jours, tu n'as pas été sauvé par Yeshua Mashiach pour être assis sur un banc et écouter tous les jours. Ça fait combien de temps que tu écoutes? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans pour certains, 20 ans pour certains. Tu es assis, tu écoutes. Tu as reçu un appel. Nous avons tous reçu un appel. Apocalypse nous dit que nous sommes des rois et des prêtres. Regardez, on le donne pour que personne ne dise « j'ai jamais lu ». Partageons, frères et sœurs. Et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Le Seigneur a fait de toi un prêtre, donc tu es appelé à le servir. Tu es un serviteur, tu es une servante d'Élohim. Si on ne te l'a jamais dit, le langage, voilà, tu es serviteur de Dieu, si tu comprends ce langage-là. Serviteur, servante, nous sommes tous. Tu n'es pas appelé à servir assis, à écouter toute ta vie. Tu deviendras obèse spirituellement. Et c'est ce qu'on ne te dit pas. Parce que comme le Sanhédrin, avec la grâce que le Seigneur t'a donnée, tu ne dois pas être une menace. Beaucoup essaient d'enfermer les autres dans des camps de concentration. Certains bâtiments d'église sont des camps de concentration où on vient déporter, détourner les gens, éloigner les gens avec un autre évangile. Tu as reçu un appel. Tu es une servante. Tu es un serviteur du Seigneur. Tu n'as pas été appelé pour rester assis. Le Seigneur a déposé sur ta vie un appel. Prie-le, cherche-le, il va te révéler, il va t'éclairer, il va te diriger. Et comme certains sont religieux, certains dirigeants, certains frères, certaines sœurs sont religieux et ils voient dans les frères une menace. Nous ne sommes pas, tu ne peux pas considérer ton frère, ta sœur comme une menace. Le Sanhédrin considérait Pierre et Yohanan alors qu'il parlait d'Élohim, il parlait de la loi de Moshe, il priait avec la guérison, les délivrances. Comme cet homme avait 40 ans, ils étaient incapables, de dire que c'était faux. Voilà, parce que le mot 40 avait une signification. Il y avait une signification, c'est une personne d'un certain âge qui était mûre.
Donc, il n'avait aucun moyen, le peuple avait vu, il n'avait aucun moyen de contester. Mais il voyait les autres comme une menace. Les jalousies, on va voir les autres comme une menace. On voit les consacrés comme une menace. Sache-le, toi qui es consacré du Seigneur, toi qui as été établi, choisi, toi, ceux qui s'est marqué interdit. Oui, c'est normal que tu sois considéré comme une menace. Et toi qui vois les autres comme une menace, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas consacré du Seigneur. Tu es consacré de quelqu'un d'autre, de l'ennemi en face. Alléluia. Interdit. C'est marqué interdit. Tu es sacré. On ne touche pas. On ne touche pas. Alors, ne donne pas ta vie à n'importe qui. Quand interdit, ça veut dire ça aussi. Romains 12. Voilà, Romains 12 est clair, frères et sœurs. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps. Offrir. Consacrer, c'est offrir, c'est donner. On l'a lu aussi hier. Nous l'avons lu aussi hier. Regardez. Offrir. Je prends ces deux passages en parallèle. Elle fit un vœu en disant, donc là c'est Cana ou Anne, 1 Samuel 1, verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées ou Yahweh des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, je suis dans le lexique biblique, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à Yahweh, traduit par l'Éternel dans la version du second Strong. Je le consacrerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie. Regardez le mot consacré. En hébreu, ce mot consacré, Nathan, voilà, qui veut dire donner, voilà, accorder, attribuer, consacrer, voilà. Donc, donner, donner. Et comme nous l'avons dit hier, les gens du monde disent donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de l'Élohim, à offrir vos corps. Donner, on offre. Quelque chose qu'on offre, on ne peut plus le récupérer. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes esclaves de Yeshua Mashiach, parce que nous avons offert. Tu offres quelque chose à quelqu'un. À quel moment? Regarde un peu ta vie de toi, regardons nos vies de tous les jours. Je dis, regardons, je suis concerné aussi. Lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, tu as offert des cadeaux dans ta vie et tu continueras à en offrir. Voilà. Tu continues à offrir des dons, à faire des cadeaux. Tu le fais. Es-tu déjà allé récupérer un cadeau que tu as donné à quelqu'un, que tu as offert à quelqu'un? Je pense que tu ne l'as jamais fait. Alors, les personnes consacrées au Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui ont offert leur corps en sacrifice vivant. Les morts ne peuvent... Quand tu es mort, c'est fini. Après la mort vient le jugement, dit la parole. Donc, quand tu es mort, c'est fini. Donc, c'est pendant que tu es vivant que tu dois donner ta vie au Seigneur. Donner ton corps, donner ton âme, donner ton esprit au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous enseigne qu'il sanctifie l'esprit, l'âme, le corps. Voilà, donc, sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre service sacré, spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. C'est marqué interdit. Interdit d'aller en boîte de nuit. Interdit de fumer la cigarette électronique ou cigarette classique. Interdit, voilà, l'ivrognerie. Interdit la prostitution. Interdit la dîme. Interdit l'offrande du prophète. Interdit d'arnaquer les frères. Interdit de voler les frères. Interdit d'aller draguer les sœurs. Interdit, voilà, interdit de détourner l'argent de l'assemblée. On te donne des offrandes pour aller mettre dans le compte de l'assemblée, tu mets dans le compte de l'assemblée. Ne sois pas Yehuda, Judas qui volait dans la bourse. Interdit de regarder une sœur, un frère pour le séduire. Interdit, interdit. Nous, c'est marqué interdit de murmurer, de critiquer. Si tu as une question, tu vas la poser. Tu as des questions, pose des questions. Demande, interdit. C'est magnifique, frère, ce que nous lisons là. C'est, ouais, en fait, plus on médite, plus on va loin. On comprend la marque de Yeshua sur nos vies. C'est pour ça que quand vous passez dans la rue, il y a des choses qui peuvent être interdites, la convoitise, voilà, de la chair. Il dit interdit de se conformer à cet âge, au siècle-ci, le siècle de l'image, la puissance de l'image. Interdit de suivre le courant de mode. Interdit.
La mode aujourd'hui, c'est de s'habiller sexy, de s'habiller transparent. Voilà, des égéries de certaines marques, les égéries de certaines marques, les stars, voilà, de ce monde, les vedettes de ce monde, je vais me dire les vedettes que nous voyons dans la soi-disant église, voilà, des stars soi-disant chrétiennes, voilà, sont en train de déformer la parole, d'être des modèles qui éloignent les gens du Seigneur. Et le Seigneur dit, ne vous conformez pas à cet âge-ci. Interdit le rap chrétien. Voilà, interdit de vouloir faire comprendre aux gens que tu peux être chrétien et rapper. Je regardais par curiosité, je tombe sur voilà le chant Yeshua que vous connaissez, Yeshua. Mon bien-aimé, tout ça là, vous connaissez. Yeshua. Certains ont remixé ce chant-là et l'ont mis sur TikTok, l'ont mis sur différents réseaux sociaux, sur les shorts, là, tout ça. Et on fait du break, on fait des danses, voilà, dessus. Et plus de 4 millions de vues, plus de 5 millions de vues. Et en fait, on vulgarise, on salit le nom de Yeshua avec des abominations comme ça. Le nom du Seigneur est sali. Voilà. En fait, le Seigneur a touché quelqu'un qui a eu à cœur de faire ce chant inspiré et derrière le diable arrive, il vulgarise. Comme ils disent, on modernise. Voilà. Et aujourd'hui, les gens veulent moderniser l'Ecclésia, moderniser la Bible comme une autre qui se présente comme une prédicatrice pasteur, alors que ça n'existe pas dans les Écritures, et qui va mettre en avant la communauté LGBT. Tu peux être homosexuel, lesbienne, tu peux faire ça et en même temps servir le Seigneur. Et il y a des soi-disant assemblées, voilà, où on marie, où on accepte. C'est marqué interdit, ni les homosexuels, ni les efféminés, ni les cupides, ni les fornicateurs, ni les impudiques, ni les sorciers n'hériteront le royaume d'Élohim. La parole est claire à ce niveau-là, frère. La parole est claire. Alléluia. La consécration. Interdit. La consécration. Waouh, sacré. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qu'on respecte. Notre Seigneur mérite la révérence. Et c'est pour ça qu'on se respecte. Entre consacrés, il y a le respect des frères, respect des sœurs. Respect des hommes et des femmes du Seigneur. Alléluia. Honoré. Honoré comme sacré. Alléluia. Sanctifié. Voilà. Alléluia. 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 Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons être prêts. Alors, quand on annonce des choses comme ça, il faut être prêt aux persécutions. Il faut être prêt. Quand on annonce des choses comme ça, il faut être prêt à être persécuté. Parce que c'est une mise à part. Regardez comment Yohanan le Baptiste ou Jean le Baptiste, habillé avec poils de chameau, mangeant du miel et des sauterelles sauvages, du miel sauvage et des sauterelles, et qui était dans le désert, seul, hein, il était seul. Voilà, mis à part pour le Seigneur, avec un habillement bizarre. Les poils de chameau, ça sent mauvais. Voilà, ça sent mauvais. Mangeant du miel sauvage. Voilà, donc il n'avait pas un habillement comme tout le monde. Il ne suivait pas la mode. Il n'avait pas une alimentation comme tout le monde. Il avait son alimentation que le Seigneur lui avait donnée, frère et sœurs. Ce n'était pas voilà, l'alimentation comme tout le monde. C'était un homme à part. Un homme à part. Donc c'est ça, frère et sœurs. Les consacrés sont des hommes et des femmes que le Seigneur met à part. En fait, il se les est réservés. C'est un reste. Voilà, c'est un reste qui est caché. Des hommes et des femmes qui sont discrets. Quelque chose qui est sacré, c'est pas quelque chose où tout le monde rentre comme ça. Tout le monde arrive comme ça. Tu peux pas donner ta vie à n'importe qui, donner ton corps à n'importe qui. Tu dis que tu es disciple chrétienne, fille, fils du Seigneur, et puis tout le monde rentre dans ta vie comme ça, là. Alors que tu es sacré, consacré. Dans le mot consacré, il y a sacré, saint, saint. Regardez les choses de ce monde. Il y a des endroits ici-bas, des endroits, des lieux, des bâtiments. Les gens du monde appellent ça sacré. Tu ne rentres pas comme ça. Je ne dis pas que c'est payant. Et même pas, il y a des endroits où c'est même pas payant. Mais alors, il y a des endroits payants, oui, mais il y a des endroits qui ne sont pas payants. Tu ne rentres pas. Ou quand tu rentres, on te demande d'avoir une attitude respectueuse.
Donc, tu peux pas ouvrir ta vie comme ça, toi qui es femme, toi qui es homme, qui te dis disciple du Seigneur, tu couches n'importe comment, tu vas avec n'importe qui, voilà, tu parles n'importe comment, tu t'habilles n'importe comment, tu te maquilles n'importe comment. C'est pas du Seigneur. La Bible dit décemment, habille-toi décemment, fais les choses comme le Seigneur demande. C'est pas un bazar, nous ne sommes pas des fous, des insensés. Non, on doit avoir un comportement, une éducation qui glorifie le Seigneur. Et quand nous disons ça, frère, consécration rime avec persécution. Acte 20, verset 3. Acte 20, acte 20, verset 3. Voilà. Regardez ce que Paulos va dire. Or, après le tumulte, donc Paul est en Macédoine, il va en Macédoine, en Grèce et à Troas. Après que le tumulte eut cessé, Paulos ayant appelé les disciples et les ayant salués, sortit pour aller en Macédoine. Mais ayant traversé les régions et les ayant exhortés par beaucoup de discours, il va en Grèce. Donc, vous savez qu'il les a beaucoup enseignés, il leur a parlé du Seigneur. Bon, c'est écrit discours ici. Et là, c'est écrit de nombreuses exhortations, traduit à côté. Où il passa 3 mois, il est resté 3 mois. Consécration veut dire aussi implication dans l'œuvre. Voilà, il va rester 3 mois pour exhorter, parler du Seigneur. Il donne son temps. Voilà, quelqu'un qui est consacré au Seigneur, il donne de son temps pour le Seigneur. Voilà, il s'implique dans l'œuvre. Il ne fait pas que parler, mais il s'implique, il va sur le terrain. Voilà, donc en Grèce, Macédoine, Troas, il était sur le terrain, pas que derrière un ordinateur, sur le terrain. Voilà. Et nous encourageons les frères. Tu peux être enfermé dans un camp de concentration. Donc, tu n'as jamais été évangélisé dehors, tu n'as jamais fait de maraude, tu n'as jamais parlé à quelqu'un du Seigneur chez toi, dans ta famille, tu n'as jamais voyagé, jamais été voilà, dans un. Tu n'as jamais rien fait. Non. Voilà. Sur le terrain. Implication, consécration veut dire implication dans l'œuvre. Voilà, on va sur le terrain. Il passa 3 mois. Les Juifs ayant formé un complot contre lui, vous voyez, un complot. Confrontation veut dire persécution. Nous avons lu tout à l'heure aussi dans Acte 4 là-bas. On a vu que Pierre et Yohanan, Pétros et Yohanan, Pierre et Jean avaient comparu devant le Sanhédrin. Donc, confrontation, voilà, persécution, voilà. Et ici, il y a un complot. Donc, persécution, il y a un complot. Donc, des complots, voilà, il y en aura. C'est pour ça que quand tu es consacré au Seigneur, prépare-toi parce qu'il y aura des complots. Mais ce qui est merveilleux, voilà, dans tout ça, comme nous l'avons dit, c'est que c'est marqué interdit. Tu es sacré, interdit. Donc on peut faire des complots contre toi. Et ce qui est magnifique, c'est que comme le Seigneur te prépare à sa venue, te prépare à sa rencontre, c'est marqué interdit. Le diable le voit très bien. Les sorciers le voient très bien. Ceux qui sont, même s'ils le voient, ils se disent, on va rôder pour chercher une faille, pour chercher le faire tomber. Mais rassure-toi, c'est marqué interdit. Donc tu avances en paix. Et même s'il y a des complots, regardez, et où il passa 3 mois. Les Juifs ayant formé un complot contre lui alors qu'il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, il fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Regardez comme le Seigneur est magnifique. C'est pour ça que les consacrés au Seigneur, c'est marqué interdit, c'est marqué sacré, c'est marqué ne touchez pas, ne pas toucher. C'est marqué que si vous vous levez contre eux, voilà, nul ne pourra être contre eux. Voilà, qui sera contre eux? Qui sera contre nous? Parce que Yahweh est pour nous. Alors le Seigneur, il est clair et il montre le chemin. Il fut d'avis de s'en détourner, il a changé de voie, il est passé par la Macédoine. Donc, ils ont fait leur complot, mais ils n'ont pas atteint Paulos. C'est ce qui est magnifique avec les consacrés du Seigneur. Voilà. Et il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie. Il n'était pas seul. Sopatros, c'est pour ça. Les consacrés du Seigneur fonctionnent aussi ensemble. Voilà. Ils fonctionnent ensemble parce que la parole nous dit, voilà, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la parole nous enseigne aussi, lorsque, voilà, il faut être accompagné de 2 ou 3 témoins, mais les frères et sœurs sont aussi avec nous comme des témoins, voilà, parce qu'on ne part pas seul, on ne sert pas, on ne peut pas servir le Seigneur tout seul, il y a toujours un frère, une sœur, voilà, des témoins, voilà, des témoins. Voilà. Et c'est important. Sopatros, un habitant de Bérée, Aristarchos et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothéos, ainsi que Tuchikos et Trophimos, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Mais pour nous, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons séjourné
7 jours. Voilà. Et vous voyez, quand on parle aussi de la consécration, un autre point aussi, donc là, nous voyons la persécution, nous voyons euh, implication dans l'œuvre, donc aller sur le terrain, consacrer au Seigneur, c'est aller sur le terrain, c'est être prêt pour les voilà, persécutions. Nous avons lu tout à l'heure, consécration veut dire préparer. Donc, consécration, préparer, préparation. Donc, il nous prépare aussi pour les persécutions, il nous prépare pour les complots. C'est-à-dire, préparer, c'est anticiper. Il nous montre à l'avance ce qui va arriver. Et nous sommes prêts. Tous les combats que tu vis, des fois, tu dis, je ne suis pas capable, mais tu es capable parce qu'il t'a, quand il permet une épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Tu es prêt. Accroche-toi. Consécration veut dire aussi rencontrer la confusion. Et regardez, et c'est ce qui arrive à ceux qui sont honnêtes. Si nous sommes honnêtes, ça nous arrive, ça nous est tous arrivé. Regardez ce que dit le psaume 73, à partir du verset 12. Regardez ce que c'est le psaume d'Azaph qui va parler de l'orgueil des méchants. Regardez. Voilà, ceux-ci sont méchants. Ils prospèrent toujours dans ce monde. Ça, c'est des pensées des fois qui nous arrivent. À nous qui sommes consacrés du Seigneur, on se pose des fois des questions. Voilà ceux-ci, en regardant les méchants, en regardant ceux qui ne croient pas au Seigneur, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Voilà. Des fois, ça nous arrive d'avoir ces pensées-là. Voilà, ceux-ci sont méchants. Ils prospèrent toujours dans ce monde et acquièrent de plus en plus de richesses. Toi qui es consacré au Seigneur, toi qui as offert ta vie en sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, ce qui est un culte raisonnable, ça arrive des fois d'avoir ce genre de pensée. Parce que tu es consacré au Seigneur, tu feras face des fois à la confusion. Tu seras attaqué par ça. Mais reste fidèle. Regardez ce que cet homme va dire. En effet, c'est en vain que j'ai... La question qui se posait, et c'est des choses que nous disons des fois. Seigneur, est-ce que c'est en vain que je marche dans la sainteté? Seigneur, est-ce que c'est pour rien? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Voilà. Et ici, cet homme dit, Seigneur, en effet, puisque tous ceux qui sont méchants, ils prospèrent dans ce monde et ils acquièrent de plus en plus de richesses. On a cette impression, c'est une impression. Et on peut se poser la question. Alors c'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes paumes dans l'innocence. Je suis frappé tous les jours. Frappé tous les jours. Voilà. Je suis frappé tous les jours. Et vous savez que, vous connaissez ce passage qui nous parle du juste, qui tombe 7 fois, se relève. Voilà. Le malheur atteint souvent le juste. Vous voyez, des passages comme ça. Et des fois, on se pose des questions. Je suis frappé tous les jours, tous les matins, mon châtiment est là. Job, qui craignait le Seigneur, qui va être foudroyé, ses enfants, ses biens matériels, tout ce qu'il avait, frappé, détruit. Mais, je dis bien mais, l'ennemi avait commis une erreur. Et le Seigneur, comme il était consacré, le Seigneur avait dit interdit, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à Job, à Yov. Mais, c'est que l'ennemi avait oublié qu'en laissant Yov en vie, Yov avait la puissance, la grâce de l'engendrement. Donc, il portait la semence. Dans ses entrailles, il y avait le fruit de ses entrailles, frères et sœurs. Et comme il était en vie, et Job 42, la fin du livre de Job vous enseigne qu'il y a eu des Jemima, il y a eu des Ketsia, il y a eu des Kerenapuk, il y a eu d'autres fils, il y a eu d'autres filles, d'autres enfants. Alléluia. Parce que l'ennemi avait oublié qu'il pouvait tout détruire. Mais s'il laissait Job en vie, Job en vie, frère et sœur, Job portait la semence. Alléluia. Et c'est pour ça, frère, qu'on regarde des fois, la confusion peut te saisir, mais, tu as la puissance de l'engendrement. Oui, c'est l'erreur qu'il avait commise. Et Job, à la fin de sa vie, après avoir souffert, tout ça, après avoir déclaré des choses, le Seigneur l'a béni. Alléluia. La seule erreur, et c'est là où l'ennemi est vaincu. Comme c'est marqué interdit, c'était marqué interdit sur Job. Il ne pouvait pas le détruire. Et Job avait la puissance de l'engendrement. Il avait la semence et le fruit de ses entrailles était béni. Et il a eu d'autres enfants. Et il a eu encore d'autres biens. Alléluia. Et il dit, verset 15, si je disais, je veux parler contre eux, comme eux. Des fois, oui, c'est mais je veux faire comme eux. Voici, je trahirai la génération de tes fils.
Alors j'ai médité pour comprendre ces choses, mais cela m'a paru extrêmement difficile. Avec la chair, avec mon intelligence, j'ai médité, cet homme dit, pour comprendre les choses. J'ai médité, moi-même j'ai essayé, jusqu'à ce que, regardez, jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Elle et que j'ai considéré la fin de tels gens. C'est en rentrant dans la présence du Seigneur. Alléluia, c'est la grâce qu'on les consacrés. Ils peuvent ils peuvent rencontrer la confusion, se poser des questions, c'est normal, affaibli, c'est normal, être triste, c'est normal, persécuté, c'est normal, subir l'oppression, la pression, la dépression, c'est normal. Mais lorsque ils vont chercher à comprendre par leur propre intelligence, mais lorsqu'ils rentrent dans le sanctuaire de Elle, dans la présence du Seigneur, le conseil secret du Seigneur, le Seigneur ouvre les yeux, illumine les yeux de leur entendement et il considère la fin des méchants. En effet, tu les as mis sur des voies glissantes. Les méchants sont sur des voies glissantes. Tu les fais tomber dans des précipices. Comment? En un instant, les voilà ruinés. Arrière de moi, gens d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Des livres seront ouverts à la fin devant le Seigneur, au jugement du Seigneur, et chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans les livres, selon ses œuvres, selon sa vie. Nous aurons tous des comptes à rendre de ce que nous avons dit, ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, ce que nous avons fait. En un instant, les voilà ruinés. Ils sont finis, consumés par la terreur. Ils sont comme un rêve lorsqu'on est réveillé. Adonai, tu méprises leur image à ton réveil. Ils sont comme un rêve. Frère, il y a des gens qui sont en train de rêver. C'est comme un rêve. Regarde, le rêve, c'est beau hein, quand tu es dans ton rêve, mais quand tes yeux s'ouvrent, ah mais c'était un rêve. Mais oui, c'est comme un rêve. Et beaucoup de gens sont en train de rêver. Quand on nous bassine des chants qui disent on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, frère, ce sont des rêves. N'écoute pas ces chants-là. N'écoute pas ces gens-là. C'est méchant. Ne considère pas les méchants. Ne te dis pas oui, ils prospèrent. C'est un rêve. Beaucoup sont en train de rêver. Mais regardez, hein, ils sont comme un rêve lorsqu'on s'est réveillé. Lorsqu'il y a le réveil du Seigneur, frère et soeur, on va terminer par lorsqu'il y a le réveil du Seigneur, le rêve des méchants s'arrête. Parce qu'ils sont en train de dormir, ils rêvent. Donc, ils ne sont pas dans la réalité, ils sont dans un rêve. Lorsque le réveil du Seigneur se manifeste, frère, les rêves des méchants s'arrêtent, pardon. Les rêves s'arrêtent. Le réveil du Seigneur, le sommeil s'arrête. Donc, tous ceux qui sont en train de rêver, ils vont se réveiller. Le réveil de l'Ecclésia emmène la fin des rêves, voilà, des méchants. Donc, des illusions, des mirages. Parce que lorsqu'on se réveille, on se rend compte que ben, c'est trop tard. Voilà, que le Seigneur est arrivé, que si on ne s'est pas repenti, c'est la mort, le lac de feu. Que le Père soit béni, le Père soit glorifié. Seigneur, merci pour tout ce qu'on a pu partager. Et vraiment, merci encore parce que c'est encore profond, il y a encore plein de choses. Et tu nous dirigeras encore. Sois béni au nom de Yoshua, Amashia. Et soyez bénis, en tout cas, passez une très, très bonne journée avec le Seigneur. Et soyez bénis, bonne semaine. Amen.